Salut, coucou, bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je suis là pour vous délivrer quelques messages pour la semaine prochaine et également pour ce qui concerne la pleine lune du 22 août. Voilà, vous ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste vous laissez bien évidemment. Juste un petit mot pour vous remercier d'être toujours là, d'être toujours présent, de me soutenir. Je suis vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Voilà, on y va. On va commencer par un petit tirage avec l'oracle du soleil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir les messages de la semaine prochaine et les messages pour la pleine lune. Donc, ça va être plutôt un tirage complet, je dirais, pour les jours à venir. Il y a peut-être des gens qui ont des soucis de genoux. Je sais pas. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de domination. Tiens donc. On va aller voir la coupe. Ce qu'on nous dit. Ah tiens, on nous parle ici, on ne voit pas assez, j'ai l'impression, attendez. Là. Ici, on vient nous parler de joie, d'exaltation ici, ok. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles surprenantes, des nouvelles, je dirais, que vous n'espériez même plus à ce stade-là. Ok ? Il va y avoir de l'épanouissement par rapport à de la connaissance, par rapport à du bien matériel, par rapport à des... Il va y avoir de la joie par rapport à une rentrée d'argent. Vous allez peut-être être... comblé à ce niveau-là, peut-être une prime inespérée, peut-être un remboursement, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir en profiter ici, ok? Je vais aller prendre quelques cartes. Et on va aller voir les messages, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Hein. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, lu. Donc n'hésitez pas à me dire si le tirage vous parle. Hein. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a en message central ici? Tiens, on va nous parler de séduction. Ouais. Il y a, pour certaines personnes, il va y avoir des disputes, quelqu'un qui va essayer de vous dominer, quelqu'un qui va essayer de vous mettre la pression. On vous demande de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui va essayer de vous séduire ici. On va essayer de vous contraindre ici par rapport à de la séduction. Il y a quelqu'un qui est en face d'une autre personne qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup de domination, hein, quelqu'un avec un caractère dominant ici. Et on vous dit de prendre votre temps, ici pour certaines personnes, hein, ça ne va pas parler à tout le monde bien entendu. Pour certaines personnes, on va vous dire de prendre votre temps. Avec l'endurance ici, il va y avoir... en même temps, vous allez certainement le sentir. Hein. Mais laissez faire le temps. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des messages contradictoires, laissez faire le temps. Ici, je sens de la séduction malsaine. Quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Okay, qui va essayer de vous manipuler par la force. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de personnalité, qui a du soleil.
Vous allez peut-être pas vous rendre compte tout de suite que cette personne essaye de vous contraindre, hein, tout simplement. Attention aux personnes qui rentrent dans des nouvelles relations de ce type-là, type pervers narcissique, hein, je ne vais pas avoir peur de le dire. C'est peut-être une belle personne, quelqu'un que vous n'allez pas voir venir, par exemple, quelqu'un de très beau, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait vous enfariner, hein, je dirais, et vous n'allez pas voir venir le truc, hein, ok? Ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il fallait que je vous le dise. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous brosser dans le sens du poil, parce que là, on a la flatterie. Essayez, c'est beau hein, d'être flatté, ça fait du bien à l'ego, ça nous fait du bien, on a besoin d'être rassuré. Mais attention, restez concentrés, on vous dit. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de tisser sa toile autour de vous, qui va vous donner ou dire des belles paroles. Mais attention au retour de bâton là. Je suis désolée, c'est pas des bons messages que j'ai, mais en tout cas, c'est où on est dans ce climat général. Hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être le climat général en ce moment qu'on subit. Restez focus, restez concentrés. Faites attention à ces belles paroles, parce qu'avec la bouche ici, on a le diable. Hein. On a le diable, on a les épées. Attention à ceux qui veulent jouer aussi avec les sentiments des autres. Hein. Ok ? Et cette question de flatterie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, waouh. Il y a pour d'autres domaines, là j'ai l'impression que c'est le domaine plutôt général. On est dans un environnement de changement radical. On vient nous parler de rébellion, de colère, d'autorité ici. Hein. On l'a déjà eu dans d'autres tirages, celle-ci. C'est pas bon. Ici, on va, au niveau général, vouloir se détacher, se libérer de quelque chose de tyrannique ici. C'est ce que j'ai comme message. Ici, on vient nous parler d'action, de force, de défi et peut-être d'impulsivité. Donc, on nous dit de tenir bon par rapport à ce qu'on veut nous faire entendre, ce qu'on veut nous inculquer, ce qu'on veut nous faire avaler, hein, j'ai envie de vous dire. Dans la séduction, c'est pas que du positif. Hein, on nous parle de domination ici, dans l'aspect général. C'est dans ce climat actuel qu'on subit. Hein. On nous dit de rester dans l'action, de rester dans la défiance. On nous dit de ne pas baisser les bras avec se faire à cheval. On va être, poussé dans nos retranchements, mais il ne faut pas hésiter à user de force, hein, de ne pas renoncer, en fait, ici. Il faut tenir bon, ok ? Là, il faut tenir bon parce qu'ici, on a l'endurance. On peut... Là, on voit un homme, je vous la montre hein, parce qu'elle parle d'elle-même. On voit un homme qui est en train d'étrangler un lion. Et on a le soleil au-dessus. On a le soleil. On va utiliser, peut-être pas la force ici, on va utiliser son endurance, sa force, qui va ici venir. Notre force ici, c'est le temps. C'est le temps. On nous dit vraiment de ne pas vraiment baisser les bras. Qu'est-ce que j'ai derrière ? On va vers une réussite. Hein. On va vers une réussite.
grâce à nos talents conjugués, je dirais, ici. On a cette protection, notre force ici, je dis vous, nous, tous, et là on rejoint l'aspect général. Notre force ici, c'est nos différents talents, nos positions, on voit cette main avec toutes ses connaissances, ses qualités. On va s'organiser, j'ai l'impression ici, pour... alors, soit c'est une situation personnelle, soit c'est un tirage général. Mais pour ce qui est du point de vue personnel ici, on ne va pas se laisser embobiner par de la flatterie, par des belles phrases, par de la manipulation. On va se défendre, on va s'imposer, on va imposer nos points de vue et on va s'organiser. On va faire appel à peut-être à notre entourage ici et on va réussir. On va réussir parce qu'on a des connaissances, des qualités. Pour ceux qui sont, je dirais, chefs d'entreprise, qui sont dans ces domaines-là, vous allez vous organiser. Je ne sais pas comment. Je sens de la fourberie ici, ok ? Vous allez tenir sur le long terme. Et voilà, je ne l'avais pas vue celle-ci. On nous parle d'organisation. Je vous la montre. L'organisation, on va nous parler de persévérance, on va nous parler de patience, on va nous parler d'objectifs et on va avoir beaucoup de travail à accomplir. Mais ne baissez pas les bras. Restez focus, restez concentré sur votre mission, sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Ok ? Voilà pour l'oracle du soleil. Pour la semaine prochaine, je vais aller compléter avec celui-ci. Un tarot, un Rider-Waite. On va aller voir ce qu'on nous dit. J'ai l'impression que c'est du personnel et du collectif. Voilà, je veux dire général, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est du collectif ici. Oula. Je vais couper. Elles sont prêtes, elles se manifestent. Et on va en prendre 9, pareil. Ah, il y en a 2 qui viennent. Toi d'abord, toi ensuite. Oh, bon, bah c'est toi. Ouh. Regardez ce qu'on a en carte centrale. On a la justice. Bon, je regarde. Caché. Allez, une dernière. Attendez, je voulais voir le dos de deck là. L'exaltation, toujours, hein. La joie. Ouais. J'ai l'impression qu'on va en baver, que vous allez en baver, que nous allons en baver, mais qu'on va aller vers cette réussite. Hein. Bon. Vers cette joie, vers cet accomplissement. On va pas céder là. Hein. Le soleil en dos de deck, waouh. On verra plus tard pour le dodec. Ok. Donc là, ici, en message central, on va nous parler ici d'équilibre, de justice, de droit. On va chercher à faire ce qui est juste. On va aller chercher la vérité ici. Vous vous adaptez à votre situation. Là, j'ai l'impression encore que ça s'adresse aussi au collectif. Là, ici, on vient nous dire que la justice, c'est la deuxième de nos 3 vertus dans les arcanes majeures. C'est une carte très positive pour nous, pour vous. Là, on nous dit qu'il est l'heure de prendre une décision juste, équilibrée face à un problème auquel on est confronté en ce moment. Si vous êtes en ce moment impliqué dans un litige, dans une procédure juridique, ça veut dire que ici, on vient nous dire que ça sera positif.
s'il s'agit de justice. Ça peut nous indiquer également une réussite dans ce que vous avez demandé, dans ce que vous attendiez. Vous allez trouver un meilleur équilibre dans votre vie. C'est vraiment une très très bonne carte, la justice. Elle équilibre tout, aussi bien votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Vous allez peut-être, si vous commencez une nouvelle relation, ça peut être en affaires ou au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi, ça peut nous montrer que les rapports, les résultats vont être harmonieux et justes. Ok ? On va aller voir les cartes qui l'entourent. Le 8 de bâtons. Oh, on a des bâtons. Ouh, on a beaucoup de bâtons. Ok. Ça va être la passion, le feu, la créativité ici. Ouh. On a l'ermite en carte majeure. On a la reine de Pentacles. On a le jugement, encore une arcane majeure. Alors, laissez-moi regarder. On a le 9 de coupe. Waouh! Et on a le 10 de Pentacle. Le 10 de coupe. Qu'est-ce que je vous raconte? J'ai un trou. Coupe, Pentacle. J'ai un trou avec le Pentacle. Bon, bref. En carte centrale, on est entouré ici d'une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle va nous parler de quelque chose de fertile ou d'une personne qui est pleine de ressources. Ok ? On vient nous parler de l'ermite ici. Avec l'ermite, on vient nous indiquer qu'on va clarifier des choses, qu'on va avoir une vérité qui va... Alors, je pense que c'est encore une fois du global, du collectif. Il y a une vérité qui va être révélée. Il va y avoir on va nous parler de spiritualité qui va être révélée, qui va naître, ok ? On va passer par une réflexion, par un détachement. On va être dépouillé. On va parler d'une humilité ici. Avec le 4 de bâton, on vient nous indiquer ici que on va célébrer quelque chose. On va se retrouver, j'ai l'impression ici, parce qu'on va être, comment dire ? On va s'abandonner, on va voir l'essentiel, le plus important de notre vie. Et avec le 4 de bâton, c'est ce qu'on vient nous souligner. On va se tourner vers des choses essentielles, je dirais. Et on va retrouver des ressources qu'on a dans notre intérieur. Hein. Ok ? Et avec ce jugement ici, voilà, on va encore nous parler de clarté, de révélation, de jugement, de renaissance. C'est vraiment une belle carte parce que on va nous donner l'opportunité d'avoir une nouvelle chance, un nouveau recommencement. On va peut-être se rendre compte que spirituellement, c'est une renaissance, tout simplement un nouveau départ, et on va nous donner cette nouvelle chance. On peut nous dire que c'est un projet pour lequel on a beaucoup travaillé, on a fourni beaucoup d'efforts, alors que ce soit personnel, professionnel, mais là, avec ce 9 de coupe ici, on va, comment dire, on
comment dire ça, on va retrouver une autosuffisance, on va se débarrasser de choses matérielles secondaires, superflues ici. On va trouver qu'on a finalement une belle vie. On va se contenter de choses simples de la vie ici. On va revoir nos paramètres, nos priorités, les choses essentielles de nos vraies valeurs, nos vraies priorités dans nos vies. Ok ? Et avec le Ten of Pentacles, il faut que je traduise dans ma tête aussi. Là, on nous dit que on va se détacher d'un héritage lourd. On va se détacher, on va abandonner des choses. Ça rejoint un petit peu ça avec le 9 de coupe qui vient nous dire qu'on revoit nos priorités, nos valeurs, nos essentiels. Ici, avec le 10 de Pentacle, on vient se débarrasser de vieilles croyances, d'un héritage lourd. On va se retirer et on va abandonner certaines choses auxquelles on ne croit plus. Ok ? Le 5 et le 8 de bâton, on n'en a pas parlé. Avec le 5 de bâton, vous n'allez pas me croire. On va parler de maladie, de pauvreté. Ça, c'est dans notre passé proche, hein, de choses qui nous stressent, de solitude, de pauvreté, d'inquiétude. Et ça, c'est dans notre passé proche d'où l'on vient ici. Et on va vers un 8 de bâton. Le 8 de bâton ici, il vient nous parler du fait de réagir rapidement. On vient nous indiquer ici qu'il faut agir vite, être dans l'action pour ce changement. Il y a quelque chose qui va arriver, de nouvelles choses au pluriel qui vont arriver ici pour aller vers ce 4 de bâton qui vient nous dire que on va enfin se libérer, qu'on va célébrer, qu'on va vers de la réussite, qu'on va se retrouver en famille et avec des réunions familiales, avec des amis, familiales et amicales. Ok ? En d'autres decks, il y a quelque chose de très important ici. On a quand même le soleil. Le soleil qui vient nous parler de bonheur à nouveau, de réussite, de vitalité, de revitalité, j'ai envie de vous dire, et d'amour et de chaleur, bien entendu. C'est une carte très importante dans le tarot. Le soleil, il est quand même rempli de très bonnes choses, de lumière. Ça veut dire aussi qu'on va être dans l'optimisme, et qu'on va être heureux. Tout ça, c'est ponctuel. Tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est ponctuel. Ça va passer. C'est très dur, mais c'est ponctuel. Ça va être le résultat d'une réussite, de réussite au pluriel. Ça nous prédit aussi que l'amour est de retour ou qu'il est en route. Et ça vous fait du bien de l'entendre. Ça nous donne de l'espoir. On sait qu'on va vers de la réussite, on sait qu'on va vers du bonheur, de l'épanouissement. Ça peut symboliser aussi les enfants, des bonnes nouvelles, ou au sujet ça peut nous indiquer aussi une naissance. Ok ? Et finalement, ce soleil en dos de deck, il fait référence à notre bonheur matériel et aux relations bénéfiques. J'ai l'impression qu'on va écrimer, on va faire le ménage, on va se battre aussi pour toutes les choses qui nous tiennent à cœur ici. Je sais que c'est dur, je le sens ici, je le vois, je le perçois, mais vous allez y arriver, on va y arriver, et c'est une question de temps, tout simplement.
ok? Voilà pour notre tirage de la semaine prochaine, notre tirage pour la pleine lune. En tout cas, je sens beaucoup de volonté, de force, d'optimisme. Je sens de la volonté, de l'action. Je sens pas du tout de fatigue ici. J'ai l'impression qu'on est et vous êtes déterminés comme jamais à réussir quoi qu'il arrive et vous le sentez déjà, vous le sentez en vous, ok? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Pour les signes, pour le mois de septembre, je suis en train de les préparer en tout cas, je ne vous oublie pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un retour sur ce tirage, si ça vous a parlé ou pas. En tout cas, moi, il m'a beaucoup parlé. Je vous embrasse très très fort. Bisous, ciao ciao.